les yeux vers les montagnes. Je lève les yeux vers les montagnes. Oh, d'où me viendra le secours? D'où me viendra le secours? Le secours me vient de Dieu. Le secours me vient de Dieu. Qui a fait la terre et les cieux. Qui a fait la terre et les cieux. Maranatha, viens Seigneur, viens. Seigneur Jésus, nous tendons les mains vers toi. Maranatha, viens Seigneur, viens. Et là où je vais au commun avec toi. Je suis dans la joie, je suis dans la joie quand on me dit. Je suis dans la joie quand on me dit. Allons à la maison du Seigneur. Allons à la maison du Seigneur. Oh là, nos peines sont finies. Nos peines sont finies. Au grand jour de l'Éternel. Au grand jour de l'Éternel. Maranatha, viens Seigneur, viens. Seigneur Jésus, nous tendons les mains vers toi. Maranatha, viens Seigneur, viens. Et là où tu es, reprends-nous avec toi. Bonsoir à chacun, bienvenue en tout cas pour ce culte du mardi soir. Je lis dans Hébreux au chapitre 12 à partir du verset 1er. Il nous est dit, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus. Alléluia. Nous voulons lever les yeux, c'est vrai, pas voir simplement des montagnes, c'est vrai, les montagnes c'est majestueux, c'est grand, c'est beau, mais nous voulons lever les yeux vers Jésus. Pendant ce culte vraiment, nous voulons tourner nos regards vers Jésus. Et dans ce passage que nous avons lu, plusieurs choses nous sont dites. Je vais très rapidement, mais d'abord, nous sommes environnés d'une grande nuée de témoins. Et c'est vrai, déjà dans la parole de Dieu, nous voyons tous les témoins qui sont là pour nous dire que ce message de l'Évangile est extraordinaire. Mais au travers des siècles, et même aujourd'hui, à côté de nous, avec ceux qui nous entourent, nous voyons des hommes et des femmes qui sont des témoins de la parole de Dieu. Et il nous est dit aussi de rejeter tout fardeau. Et bien aimé, je voudrais vous dire, pendant ces quelques minutes, nous sommes ensemble. Laisse tes soucis de côté, laisse tes préoccupations de côté. Remets-les dès maintenant à Jésus et mets ça de côté, que ça ne t'empêche pas de saisir le message et la présence du Seigneur. Rejetons aussi le péché qui a un pouvoir enveloppant. Vous savez, il vient autour de nous tout doucement, on ne le voit pas arriver, puis il nous entoure jusqu'à nous étouffer et nous empêcher de tourner les regards vers Jésus. Alors, rejetons maintenant toutes les pensées de péché que l'ennemi peut nous envoyer. Retour à l'expéditeur d'où elles viennent. Nous n'en voulons pas. Maintenant, nous sommes dans la présence du Seigneur et courons, c'est-à-dire allons de l'avant, cherchons à aller de l'avant pendant ce culte. Cherchons avec persévérance, pas seulement les 3 premières minutes ou les 10 premières minutes, mais jusqu'au bout de cette heure, nous allons avec persévérance et toujours le regard fixé sur Jésus. C'est notre programme ce soir. Alors je voudrais simplement prier et laisser la place au groupe de louanges. Vivons ce programme vraiment ensemble. Seigneur notre Dieu, nous te sommes reconnaissants et nous te bénissons parce que tu nous permets de nous retrouver. Et malgré le couvre-feu, tu nous permets d'être ensemble, réunis au travers de ces techniques que nous avons à notre époque. Nous sommes ensemble, Seigneur, et nous avons un même regard. Avant de nous regarder nous-mêmes, nous regardons vers toi. Nos regards sont tournés vers toi, Jésus, et nous voulons nous attendre à toi pendant ce culte. Merci parce que ta présence nous a assurés. Tu nous l'as garanti, là où il y a 2 ou 3 réunis à mon nom, je suis là. Nous savons que nous sommes ce soir plus que 2 ou 3, mais des dizaines et des dizaines. Alors Seigneur, nous sommes là à regarder vers toi, à nous attendre à toi.
et nous savons que nous ne serons pas déçus. Merci Seigneur. Amen. Alléluia. Nous vous saluons ce soir. C'est un plaisir de vous retrouver. Et la Bible dit que le Seigneur, notre Dieu, est digne de recevoir la louange. Et nous allons lui apporter ce bon moment de louange. De tout votre cœur, je vous invite, peut-être que tu es passé par une journée difficile, loue le Seigneur et mets de côté tout ce qui t'opprime et exalte le Seigneur et tu verras, tu te sentiras bien. Alléluia. Il est digne de recevoir la gloire et la louange. Chante avec nous. Tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne d'être loué. Tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne d'être loué. Tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne d'être loué. Tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne. Alors je veux chanter des louanges au Jésus. Je veux louer ton sein. Je veux chanter des louanges au Jésus. Je veux louer ton sein. Tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne d'être loué. Tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne d'être loué. Je veux chanter des louanges au Jésus. Je veux louer ton saint nom. Je veux chanter des louanges au Jésus. Je veux louer ton saint nom. Digne, 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 tu es digne, digne, tu es digne, nous chantons digne, 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 merveilleux, 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 merveilleux. On peut dire puissant, alléluia, puissant, 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 tu es puissant avec moi, puissant, 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 puissant. Je veux chanter, je veux chanter des louanges au Jésus. Je veux louer ton sein. Je veux chanter des louanges au Jésus. Je veux louer ton. Je veux chanter. Je veux chanter des louanges au Jésus. Je veux louer ton. Je veux louer. Je veux louer ton Saint Jésus. Je veux louer ton Saint. Je veux louer. Je veux louer ton Saint nom. Alléluia. Je veux louer ton Saint nom, Seigneur. Alléluia. Le Seigneur t'invite de tenir dans ces moments difficiles. Dieu ne nous a pas appelés à vivre dans la défaite, mais Dieu nous avait appelés à vivre dans la victoire. Alléluia, ce soir la victoire est devant toi. Saisis-toi d'elle et marche puissamment. Allons dans le camp de l'ennemi. Peut-être que l'ennemi t'a infligé du découragement. Peut-être que tu as de la tristesse et de la fatigue. Reprends au travers de la parole de Dieu. Reprends au travers la prière ce qui t'a volé. Alléluia, alléluia. Alléluia, gloire à toi. Nous allons dans le camp de l'ennemi pour reprendre ce qui nous a volé. Nous allons dans le camp de l'ennemi pour reprendre ce qui nous a volé. Car il est sous nos pieds, il est sous nos pieds, il est sous nos pieds.
nos pieds. Car Jésus notre roi, Car Jésus notre roi, Jésus notre roi, oh Jésus notre roi vaincu, l'a vaincu sur la croix. Car Jésus notre roi, Jésus notre roi, Alléluia, Alléluia, Jésus notre roi, Jésus notre roi, Jésus notre roi, Jésus notre roi, l'a vaincu sur la croix. Alléluia, Alléluia, Jésus notre roi, Jésus notre roi, l'a vaincu nous sur la avons croix. quand Nous invoquons le sang qui justifie. Nous marchons, nous triomphons, nous gagnons. Nous invoquons le sang qui justifie. Nous marchons, nous triomphons, nous gagnons. Car il est sous nos pieds, il est sous nos pieds, il est sous nos pieds. Satan est sous nos pieds, car il est sous nos pieds, il est sous nos pieds, il est sous nos pieds. car Jésus notre roi, Car Jésus notre roi, Jésus notre roi, Jésus notre roi, l'a vaincu sur la croix. Car Jésus notre roi, Jésus notre roi, Jésus notre roi, de s'enfuir devant lui, c'est bien fini. de s'enfuir devant lui, c'est bien fini. Il ne nous fera plus reculer. De s'enfuir devant lui, c'est bien fini. Il ne nous fera plus reculer. Alléluia, Car il est sous nos pieds, il est sous nos pieds, il est sous me nos dit sa pieds. parole, Satan est sous nos pieds, proclame-le, car il est sous nos marche dans la pieds, victoire. il est sous nos pieds. Alléluia, Dieu t'a donné la victoire, car Jésus, Car Jésus notre roi, Jésus notre roi, Jésus notre roi, l'a vaincu sur la croix. Car Jésus notre roi, Jésus notre roi, Jésus notre roi, une dernière fois, Jésus notre roi, car Jésus notre roi, Jésus notre roi, Jésus notre roi, l'a vaincu sur la croix. Car Jésus notre roi, Jésus notre roi, Jésus notre roi, l'a vaincu sur la croix. Alléluia Seigneur. Merci Seigneur, Père éternel. Oh, nous voulons te regarder Seigneur. Te regarder Seigneur. Il est bon de regarder à toi Seigneur. Et non pas à la situation. Non pas aux circonstances. Nos yeux pour eux, c'est toi Seigneur. Tu es émerveillé. Nous sommes émerveillés dans ta présence Seigneur. Parce que nous savons que rien n'est impossible lorsque nous regardons à toi. Lorsque nous posons les yeux sur toi Seigneur. Et nous le chantons ce soir. Alléluia. Proclamez avec moi. Émerveillé. Émerveillé en ta présence. Oh, rien ne t'est impossible. Émerveillé en ta présence. Ta joie me remplit d'espérance. Émerveillé, alléluia. Émerveillé en ta présence. Rien ne t'est impossible. Oh, émerveillé en ta présence. Ta joie me remplit d'espérance. Il n'y a personne comme toi, Jésus. Personne n'est comme toi sur toute la terre. Il n'y a personne comme toi, Jésus. Personne n'est comme toi. Tu fais de grandes choses, tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Alléluia. Tu fais de grandes choses, tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Émerveillé en ta présence. Rien ne t'est impossible. Alléluia. Émerveillé en ta présence. Seigneur, ta joie me remplit d'espérance. Il n'y a personne comme toi, Jésus. Personne. Alléluia. Il n'y a personne comme toi, Jésus.
personne n'est comme toi. Sur toute la terre, il n'y a personne comme toi, Jésus. Personne n'est comme toi. Tu fais de grandes choses, tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Tu fais de grandes choses, tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Tu fais de grandes choses, tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Tu fais de grandes choses, tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Alléluia, 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 puissant est ton nom. Alléluia, 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 puissant est Alléluia, 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 puissant est ton nom. Alléluia, 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 Alléluia. Tu fais de grandes choses, tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Alléluia, tu fais de grandes choses, tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Tu fais de grandes choses, tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Alléluia, tu fais de grandes choses, tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Alléluia. Oh, alléluia, Seigneur. Seigneur, nous avons le bénéfice d'être dans ta présence alors que nous fermons les yeux, alors que nous levons les mains vers toi, Seigneur. Tu es celui qui ouvre un chemin, tu es celui qui trace un chemin. Là où il n'y en a pas, Seigneur, tu en feras un pour nous, Seigneur. Seigneur, lorsqu'une fenêtre s'ouvre, se ferme, Seigneur, tu ouvres une porte pour nous, Seigneur, et tu nous fais entrer dans ta victoire. Alléluia, Seigneur, tu es celui qui nous guide. Nous ne voulons pas te guider, mais nous voulons te suivre, Seigneur, que tu nous guides, Seigneur. Oh, alléluia, alléluia, Seigneur. Toute la gloire te soit donnée, Seigneur. Nous t'adorons, Seigneur. Alléluia. Tu es là. Tu es là, présent parmi nous, Seigneur Jésus. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, tu es là, agissons parmi nous. Je t'adore, tu es là présent. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, tu es là, agissons parmi nous. Je t'adore, tu ferais un chemin, au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Rien n'est impossible, tu ferais un chemin, toi notre Dieu, alléluia.
je ne te sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Et quand je ne le vois pas, alléluia. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu as encore une fois. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne te sens pas, tu es là. Tu agiras, Seigneur, tu agiras. Tu agiras, Seigneur, tu agiras. Jésus, dans nos vies, tu agiras. Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu fais. Tu fais un chemin, au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu fais. Alléluia, alléluia, oui, il agit, bien-aimé, là où vous êtes. Fermez les yeux simplement pendant quelques secondes, vraiment. Voulant le Seigneur agir, tu as besoin peut-être d'une intervention de Dieu, d'une parole de Dieu, d'une réponse de Dieu, peut-être d'une guérison, d'une solution à un problème. Tu as besoin d'être éclairé sur une chose ou l'autre. Peut-être tu as besoin d'une délivrance pour un péché qui te tient captif. Je voudrais te dire simplement, viens vers Dieu maintenant. Il agit, il est le Tout-Puissant. Il veut te donner la victoire, non pas pour toi-même, mais c'est lui qui te la donne et tu le glorifieras encore plus fort, encore plus merveilleusement. Seigneur, étends ta main ce soir, dans chaque maison, dans chaque vie, Seigneur. Tu connais les besoins des uns, tu connais les besoins des autres. Je sais que tu veux y répondre, Seigneur. Tu es toujours le même, tu ne changes pas. Oh oui, exauce, soutiens peut-être ceux qui sont découragés, ceux qui sont peut-être déprimés. Oh Seigneur, ceux qui sont dans la dépression, touche-les ce soir. Touche-les là où ils sont, Seigneur. Fais un miracle dans les vies, Seigneur. Nous te le demandons dans le nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. On veut glorifier le Seigneur. Bien-aimé, vraiment, on veut lui donner toute la gloire. C'est lui qui fait son œuvre en nous. Nous sommes vraiment des graciés. C'est l'année de la grâce. La grâce, ce n'est pas quelque chose qu'on mérite. Ne cherche pas à faire valoir tes mérites devant Dieu, mais tout simplement accepte ce qu'il te donne. Voilà, nous allons aller plus loin. Nous bénissons Dieu pour ce temps de louange. Nous voulons aller plus loin, mais avant cela, j'aimerais vous donner quelques informations donc, sur la vie de l'Église. D'abord, vous rappeler pour ceux qui font l'anglais que vous avez cours d'anglais, donc jeudi à 19h en visio, bien sûr, et toutes les réunions du soir ne peuvent pas être tenues dans l'église à cause du couvre-feu. Donc jeudi 19h, le cours d'anglais. Vendredi soir, nous nous retrouvons à 20h30. Ce devait être une nuit de prière, mais avec les consignes de l'État, donc nous ne pouvons pas la faire, mais nous allons faire une soirée de prière, donc de 20h30 à 21h30. Donc, nous voulons prendre du temps pour nous tenir devant Dieu. Je voudrais aussi simplement dire qu'il y aura un temps pour les enfants. Donc, pour nous, adultes, c'est aussi un bon temps parce que Dieu nous parle au travers de ces messages pour les enfants, mais il y aura un petit message pour les enfants. Donc, gardez vos enfants, qu'ils suivent aussi cette soirée de prière. Et si vous avez des sujets de prière, eh bien, veuillez les communiquer à un des pasteurs. Vous envoyez un SMS pour faire connaître ou un coup de fil pour faire connaître donc, ce sujet de prière. Et pendant cette soirée, vendredi, donc, nous prierons pour cela. Donc, on se donne rendez-vous tous donc, vendredi soir à 20h30 sur le net. Voilà, samedi, alors il y aura des rencontres dans nos locaux à Clichy-sous-Bois. Donc à midi, il y aura la louange en mouvement. À 14h, la louange corporelle des adultes. Et puis aussi, je l'ai déjà annoncé dimanche, une chose nouvelle, donc
nous aurons de 13h à 15h une réunion en direct avec le Pakistan. C'est-à-dire, nous serons à Clichy-sous-Bois, mais la réunion est retransmise là-bas dans une grande salle au Pakistan. Et on va faire cela une fois par mois à partir de ce mois-ci. Voilà, donc ça commencera samedi. Et je vous demande aussi de prier pour ces rencontres afin qu'elles portent beaucoup de fruits là-bas au Pakistan. Voilà, on vous affiche, peut-être vous pouvez le voir, la vignette qui annonce donc cette rencontre là-bas à Lahore. Aussi, je veux vous signaler que samedi, il y a la chorale aussi, en visio, donc à 16h, comme d'habitude. Et puis dimanche, donc, nous nous retrouverons pour les deux cultes, 9h et 11h30 comme d'habitude, et ces cultes seront suivis à 13h15 des cours affermissement et maturité. Voilà, vous qui suivez ces cours, mettez ce temps à part dimanche. Voilà, je voudrais aussi vous signaler que prochainement, il va y avoir le journal de mars-avril du CRC qui va paraître donc, et nous ne le faisons pas sur papier, nous ne le ferons pas sur papier en tout cas cette fois-ci. Donc il est important que vous donniez votre adresse mail. Faites-le dès maintenant, n'attendez pas que le journal paraisse pour le faire, hein, mais faites-le dès maintenant. Donc vous pouvez le faire en allant sur notre site CRC Paris, vous cliquez sur la vignette « Nous contacter » et là vous pouvez entrer votre adresse mail. Aussi, vous pouvez le faire en nous faisant parvenir un SMS, donc soit à l'un des pasteurs ou à notre sœur Manvi qui s'occupe de tout ce domaine. Voilà, et puis une information importante, donc vendredi, à 14h30, donc à Clichy, nous aurons la cérémonie de mémoire à notre sœur José Totokolo, donc, qui se tiendra dans nos locaux. Hein, donc vendredi à 14h30. Voilà. Donc je sais que nous savons que beaucoup de personnes voudront assister à cela. Malheureusement, à cause des consignes sanitaires, nous serons obligés de limiter à 120 personnes. Donc soyez à l'heure ou même avant l'heure si vous voulez pouvoir assister, parce que nous serons obligés de tenir un comptage strict. Donc, et une fois que le nombre sera dans la salle, nous ne pouvons pas prendre le risque de contaminer d'autres personnes, de faire que d'autres personnes soient contaminées, mais nous voulons respecter donc strictement les consignes. Par contre, ce que nous avons vu en accord avec notre frère Jonas, c'est que ce service sera retransmis en direct sur le net. Donc vous pourrez le suivre vendredi à 14h30 donc sur le net, et ça peut éviter à certains d'entre nous de se déplacer, de venir, et des fois de ne pas pouvoir rentrer, de devoir attendre devant la porte de l'église. Donc vous pouvez le suivre sur le net donc à 14h30 vendredi. Voilà, j'espère que je me suis bien fait comprendre et que personne ne sera lésé. Mais si vous arrivez et que le service de sécurité ou le service d'accueil vous dit que c'est complet, ce n'est pas la peine de vous fâcher, ça ne sert à rien. Il faut simplement qu'on respecte ce à quoi nous nous sommes engagés aussi vis-à-vis des autorités, puisque la préfecture est en rapport avec nous pour savoir exactement combien de personnes assistent à nos rencontres. Voilà, alors on va aller plus loin. On laisse ces annonces. On va ouvrir nos cœurs, continuer à ouvrir nos cœurs et nos vies à l'écoute du message de la parole de Dieu. C'est notre frère Bertin qui va nous apporter cette parole dans quelques minutes. Mais avant, on va encore chanter avec l'équipe de louanges. Alléluia, nous allons encore entonner ce chant qui dit « Émerveillé en ta présence ». C'est là où nous sommes dans l'assurance. C'est là où nous sommes en paix. Alléluia, toute la gloire te soit donnée, Seigneur. Émerveillé en ta présence, rien n'était impossible. Émerveillé en ta présence, ta joie me remplit d'espérance. Émerveillé, alléluia. Émerveillé en ta présence,
présence. Ta joie me remplit d'espérance. Il n'y a personne, Seigneur, Personne comme toi, Jésus. Personne n'est comme toi sur toute la terre. Il n'y a personne comme toi, Jésus. Personne n'est comme toi. Tu fais de grandes choses. Tes yeux sont glorieux. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Tu fais de grandes choses. Tes yeux sont glorieux. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Tu fais de grandes choses. Tu fais de grandes choses. Tes yeux sont Dieu fidèle, puissant est ton nom. Tu fais de grandes choses. Tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Alléluia, 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 Alléluia. Oh, puissant est ton nom. Alléluia, 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 puissant est Alléluia, 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 yeah. Puissant est Alléluia, 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 hey. Puissant est ton nom. Alléluia, nous bénissons ton nom parce que tu es puissant, Seigneur. Tu fais de grandes choses, Seigneur, mon Dieu. Tu n'es pas limité, Seigneur. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement, Seigneur. C'est pour cela que nous te bénissons, ô Dieu Tout-Puissant. Nous voulons maintenant te remettre ces moments, Seigneur. Viens nous parler, Seigneur, au travers de ta parole, Seigneur. Laisse que je ne puisse être seulement un instrument de bénédiction. Au nom de Jésus, Seigneur, confirme ta parole. Seigneur, parle, Seigneur, agis pour la seule gloire de ton nom. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Merci, bonsoir, frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Alléluia. Dieu est puissant, Dieu est fort. Dieu change les vies, Dieu est un Dieu merveilleux et nous n'avons cessé de le chanter. Dieu est merveilleux. Alléluia. Je voudrais vous inviter à ouvrir vos Bibles là où vous êtes dans le livre de Matthieu chapitre 5 et à partir du premier verset. Matthieu chapitre 5, à partir du premier verset, il est écrit ceci. Voyons la foule. Jésus monta sur la montagne et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit, « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Et heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, lorsqu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été
avant vous. Amen. Acclamez la parole du Seigneur là où vous êtes. Alors le thème le message de ce soir sera les principes heureux, les principes bibliques d'une vie heureuse, d'une vie joyeuse, d'une vie épanouie. C'est pas comme le monde le voit. Ça, ce sont des principes de Dieu. Le monde nous enseigne que peut-être pour être heureux, il faut simplement avoir des biens matériels, il faut être marié, il faut avoir des enfants, il faut avoir une bonne structure familiale, il faut réussir à l'école, il faut avoir un bon travail, il faut avoir de la promotion. Mais ce n'est pas forcément ce que Dieu dit. Je voudrais dire ceci d'abord, Dieu n'est pas contre le bien matériel. Dieu n'est pas contre que vous réussissiez à l'école, que vos enfants réussissent. Je dirais même, c'est la volonté de Dieu. Je crois à la bénédiction matérielle. Je crois à la réussite. La Bible d'ailleurs nous dit que nous ne serons pas les derniers, nous serons les premiers. Je prie que vos enfants réussissent. Je prie que vos enfants soient la tête. Je prie que vos enfants soient la tête et non la queue. C'est aussi la bénédiction de Dieu. Mais ce n'est pas l'essentiel. Ce n'est pas d'abord ça. Ce n'est pas le fait d'avoir un compte bien garni, un compte rempli où vous êtes à plus 1 million d'euros. Ce n'est pas avant tout, même si je suis d'accord avec vous, avoir de l'argent, c'est bien, c'est aussi la bénédiction de Dieu, mais ce n'est pas ça le but, ce n'est pas ça la finalité. Il a dit, cherchez d'abord le royaume des cieux et la justice, et tout le reste vous sera donné par-dessus. Parce que regardez, imaginez que là où vous êtes, si par exemple un notaire venait vous voir pour vous dire, monsieur, madame, vous avez tel parent qui est mort il y a quelques années et ce parent vous a légué son héritage qui s'estime par exemple à 2 millions de dollars, de 2 millions d'euros. Je suis sûr que là où vous êtes, vous serez agréablement surpris, vous serez content. Dans un premier temps. Mais voyez ce qui va se passer. Tellement que vous n'avez jamais touché cet argent, mais quelque part vous serez tourmenté. Vous ne dormirez pas. Vous aurez toutes sortes de rêves. Ah, il faut que je réalise mes rêves peut-être les plus fous. Il faut que je fasse tel voyage. Il faut que je m'achète la plus belle des voitures. Il faut que je construise. Donc vous ne serez que là à faire des projets. Vous ne dormirez pas. Vous n'aurez plus la paix. Parce que vous serez tourmenté. Tiens, qu'est-ce que je dois faire? Et dans le même temps, il y a aussi la crainte qui va vous animer. Tiens, tout cet argent que j'ai gagné, mais j'espère pouvoir ne pas le perdre. J'espère que je ne vais pas faire une mauvaise affaire. Vous serez tellement préoccupé et par la crainte que vous n'aurez plus la paix. Parce que vous n'êtes pas habitué à cela. Il y a un homme, comment dire ça, quelqu'un qui est déjà avancé en âge, un monsieur africain, il avait des terres, il avait des parcelles, il avait tout vraiment beaucoup de terres. Et au centre, en pleine ville, et bien situé, beaucoup de terres. Je ne sais pas, peut-être qu'il avait hérité. Mais qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Il a mal géré cela et ça c'est les autres personnes ont pu bénéficier de cela et il s'est retrouvé à zéro. Et ça l'a tellement produit en lui un choc que le monsieur a perdu la raison. Il est devenu fou et donc quand vous le voyez, il est là à parler. Il a perdu la raison parce que le choc était terrible. Le fait de perdre ses biens, il n'en revenait plus. Je voudrais dire ceci, que si vous avez des biens, mais si Jésus n'est pas au centre de votre vie, si Jésus n'est pas au centre de votre vie de manière à vous donner la sagesse, vous ne serez pas satisfait.
satisfait de ses biens. Vous ne serez pas satisfait de ses biens. Voilà pourquoi je vous ai dit, le plus grand trésor, la plus grande des bénédictions, le vrai bonheur, c'est d'abord d'avoir Jésus. C'est d'abord d'avoir Jésus. Voilà pourquoi Jésus a dit, et c'est même ce que nous allons voir dans la suite, où il commence par dire, heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Dans d'autres versions, on dit, heureux ceux qui se savent spirituellement pauvres, car le royaume des cieux est à eux. C'est-à-dire que ceux qui réalisent que sans Dieu, ma vie n'a pas de sens. Sans Dieu, la vie n'a pas de sens. Je n'ai pas un but. Je peux avoir les biens matériels. Mais ceux qui arrivent à réaliser, à être conscients de leur pauvreté spirituelle, Dieu dit, la grâce de Dieu est pour eux. Dieu dit, le bonheur est pour eux. Parce que lorsque tu réalises ta pauvreté spirituelle, lorsque tu réalises le vide qu'il y a dans ton cœur, lorsque tu réalises qu'il te faut quelque chose d'autre que le bien matériel, c'est là où tu vas commencer à chercher Dieu. C'est là où tu vas désirer quelque chose. C'est là où tu vas t'approcher de Dieu. C'est là où tu vas t'ouvrir ton cœur à Dieu. C'est là où tu vas désirer Dieu. C'est ça ce que les disciples ont fait. Le dimanche passé, on nous enseigne de la prière. Et dans d'autres livres, lorsque Jésus dit quand vous priez, ça fait d'abord suite à la demande des disciples. Les disciples viennent voir Jésus et lui disent, Seigneur, enseigne-nous à prier. Seigneur, apprends-nous à prier comme Jean-Baptiste a enseigné à ses disciples. Enseigne-nous. Mais les disciples, ils étaient des Juifs. Religieusement, ils savaient prier, ils savaient réciter, mais ils voient que la vie de Jésus, sa vie de prière, c'est tout autre chose. Lorsqu'il prie, le ciel est ouvert. Lorsqu'il ordonne, la chose arrive. Il dit, il a quelque chose que nous n'avons pas. Seigneur, quelle humilité! Enseigne-nous à prier. Ils ont réalisé leur pauvreté spirituelle. Ils ont su qu'ils ont besoin d'être enseignés par Jésus. Et Jésus a commencé à leur enseigner. Et nous voyons aussi dans le texte, on voit que Jésus s'est retiré de la foule. Il est allé sur la montagne. Et là, les disciples s'approchent de lui. C'était, avant qu'il arrive là, il a d'abord parcouru la Galilée. Jésus a fait des miracles. Jésus a enseigné. Jésus a prêché. Jésus a guéri. Jésus a libéré les captifs. Il a chassé les démons. Sa renommée se répandait. Et toute la foule le suivait. Et à un moment, Jésus s'est retiré. Il est allé sur la montagne. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Que les disciples qui vont pouvoir le suivre. Vous savez, on peut venir à l'église parce que simplement, on veut être béni. On peut s'approcher de Jésus parce que simplement on veut recevoir telle chose. Mais il y a un autre désir, il y a une autre raison que Dieu attend de nous. Que nous ne le suivions pas parce que nous désirons recevoir telle bénédiction, mais que nous le suivons pour ce qu'il est. Pour ce qu'il est. Pas seulement pour ce qu'il fait, oui il fait, mais pour ce qu'il est. Il est le sauveur, il est le oint de Dieu, il est Dieu, il est la source de bonheur, il est la source de vie. Et les disciples ne se sont pas contentés des biens, ils ne sont pas contentés des miracles. Ils ont dit, nous irons plus loin avec lui. Il est sur la montagne, nous irons aussi. Et là, ils vont s'approcher de Jésus. Ne suis pas Jésus pour le bien matériel. Ne viens pas à Jésus ou ne viens pas à l'église parce que tu veux que Dieu te bénisse financièrement. Pour que Dieu puisse t'exaucer sentimentalement, oui, mais cherche Jésus pour ce qu'il est. Oh, alléluia, fais comme les disciples. Et Dieu répond, se manifeste. Il donne à ceux qui désirent vraiment, comme on va le voir dans la suite. Et là, il a commencé à leur enseigner, à leur donner les principes d'une vie épanouie et d'une vie heureuse. Où il dit premièrement, heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Et à la suite, il dit encore un autre principe que je voudrais laisser sur votre cœur. Alléluia. Il dit ceci, heureux les affligés, car ils seront consolés.
Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux ceux qui vivent dans les afflictions. Heureux ceux qui sont éprouvés. Heureux ceux qui vivent peut-être des événements douloureux. C'est bizarre. Dieu dit heureux. Ils sont bénis, ceux qui sont dans l'affliction. Parce que lorsque nous sommes dans l'affliction, c'est là où nous expérimentons la présence de Dieu. Lorsque nous sommes dans l'affliction, c'est là où nous expérimentons la douceur de Dieu. C'est là où nous expérimentons la présence de Dieu. Il a dit qu'il est près de ceux qui ont le cœur brisé. Dieu est près de ceux-là. Si tu es dans l'affliction, parce que tu as perdu peut-être un être cher, je voudrais t'assurer que Dieu est avec toi. Dieu est près de ton cœur pour te consoler, pour recueillir tes larmes, pour te soutenir, pour t'apporter tout dont tu as besoin. Dieu est amour. Il est touché lorsque tu es dans la tristesse. Il est touché au plus fond de lui lorsque tu es dans l'affliction. Heureux ceux qui sont dans l'affliction, car ils seront consolés. Un des exemples d'une femme qui est passée par l'affliction, c'est cette femme, Anne, qui avait sa rivale Pénina et le mari Elkana. Cette femme était stérile et elle vivait doublement, elle était doublement dans l'affliction. Premièrement, le fait de ne pas avoir d'enfant. Et dans certaines cultures, c'est vécu comme une malédiction, c'est vécu comme un jugement. Et comme si cela ne suffisait pas, sa rivale Pénina se moquait d'elle parce que l'Éternel l'avait rendue stérile. Mais voyez sa réaction. Elle ne s'est pas révoltée contre Dieu. Elle ne s'est pas levée contre sa rivale. Elle a fait quelque chose de bien que je voudrais aussi t'inviter à faire. Elle est allée dans le temple, elle s'est approchée de Dieu, où là, devant le Seigneur, elle répandait ses peines devant Dieu. Elle répandait sa douleur devant Dieu. Elle répandait, elle présentait son affliction devant Dieu pour crier au secours, pour implorer la grâce de Dieu, pour implorer la pitié de Dieu. Alléluia. Lorsque tu es dans les moments difficiles, ne sois pas dans une forme de résignation, dans une forme de fatalité, dans une forme de victimisation, dans une forme d'apitoiement. Non, Dieu est vivant, Dieu est puissant, l'Éternel est ton Dieu. Alléluia. Ceux qui se moquent de toi, alléluia, Dieu les confondra. Alléluia. Il a dit ceci, vous verrez là de nouveau la différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne sert pas Dieu. Dieu est avec toi. Ne te révolte pas contre ceux qui se moquent de toi, mais laisse la justice de Dieu, laisse la grâce de Dieu se manifester. Et là, pendant qu'elle priait, elle répandait sa peine devant le Seigneur. Élie le sacrificateur, l'ayant vu, pensant qu'elle était ivre, et là elle va faire comprendre à Élie le sacrificateur, non, c'est ma douleur, mon chagrin qui me pousse à prier. Et là l'homme de Dieu dit, que l'Éternel t'exauce, que le Dieu Tout-Puissant t'exauce. Et là, avant même cela, elle va faire un vœu à l'Éternel. Elle va dire, Seigneur, si tu me donnes un fils, je te le consacrerai tous les jours. Vous savez, il y a des prières où Dieu ne peut que exaucer. Il y a des prières où Dieu exauce vite. Seigneur, si tu me donnes ceci, ça sera pour la gloire de Dieu. Parce que Dieu veut en tout qu'il soit honoré, en tout qu'il soit glorifié, en tout qu'il soit élevé, que l'on réalise que tout est grâce à ses yeux. Tout est grâce. Et là, Dieu va lui donner plus qu'un enfant, mais un prophète. Un prophète qui entendait la voix de Dieu. Un prophète qui annonçait le peuple. Dieu va l'exaucer. Alléluia. Heureux ceux qui sont affligés, car ils seront consolés. Et aussi, lorsque nous sommes et passons par des moments d'affliction, c'est pour que nous puissions aussi, après que nous ayons été consolés, puissions aussi consoler ceux qui passeront par les moments difficiles. Voilà pourquoi l'apôtre dit, béni soit le Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus,
qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que nous puissions aussi consoler ceux qui se trouvent dans les afflictions. Alléluia. Vous savez, il y a l'autre jour, je disais ça, on partageait ça avec un frère, lorsque nous sommes allés voir le frère Jonas, voyant sa situation, on s'est dit, il y a des situations où il faut passer par là pour réaliser ce que c'est. Il y a des moments où on ne réalise pas, il y a des situations où si toi-même tu n'as pas vécu, tu ne peux pas comprendre, tu ne peux pas connaître, tu ne peux pas le réaliser. Mais voilà pourquoi parfois nous passons par des situations où Dieu nous console pour que nous puissions aussi consoler les autres. Lorsque tu es passé par là, quand tu parles, tu sais de quoi tu parles parce que tu l'as vécu. Lorsque tu consoles, tes mots ont un sens. Tes mots sont chargés de paroles de vie parce que tu ne dis pas des choses parce qu'il faut dire, mais parce que tu dis les choses, parce que tu as vécu cela. Alléluia, alléluia. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Tu es dans l'affliction, que Dieu puisse t'apporter toute la consolation. Alléluia, tu as perdu un être cher. Aussi, la consolation de Dieu, c'est qu'il nous fait une espérance. Qu'un jour, et ce jour vient bientôt, nous serons ensemble avec tous ceux qui nous ont précédés dans le royaume de Dieu. Nous ne sommes pas comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Nous avons notre espérance. Nous savons là où nous allons. Ça, c'est la consolation finale qui nous attend. Voilà pourquoi si nous pouvons être attristés, mais c'est pour un peu de temps. Parce que nous savons qu'un jour, nous nous retrouvons dans la présence de Dieu. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débondeurs, heureux et hériteront la terre. Heureux ceux qui sont humbles de cœur, car ils hériteront la terre. L'humilité, c'est aussi le principe du bonheur. Je reconnais mes limites, je reconnais ma faiblesse, je réalise la grâce de Dieu. Je réalise que c'est de lui que viennent toutes choses. Mes capacités viennent de lui. Ce que j'ai viennent de lui. Ce ne sont pas mes forces, mais ça vient de lui. Et je m'appuie sur le Seigneur. Je compte sur Dieu. Quand Dieu sait que tu comptes sur lui, il ne peut qu'agir. Je compte sur lui parce que je reconnais que sans Dieu, je ne suis rien. Et l'humilité, c'est aussi reconnaître les qualités que le Seigneur a données des autres. Je ne suis pas dans la rivalité, dans la jalousie, mais je bénis le Seigneur parce qu'il a béni tel frère. Je bénis le Seigneur parce qu'il a accordé une telle grâce à l'autre. Je le bénis pour cela. Je ne suis pas jaloux parce que je sais aussi que Dieu m'aime, que ce que j'ai, l'autre n'a pas. Mais ce que l'autre a, c'est pour le bien de nous tous. Alléluia. Et j'honore tous ceux qui sont autour de moi. C'est aussi ça, l'humilité, qui est aussi la clé du bonheur. Alléluia. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Dieu, il faut le désirer. J'ai faim de toi. Il faut avoir faim de Dieu. Il faut avoir soif de Dieu. Et souvent, on a faim de Dieu, on a soif de Dieu lorsqu'on désire que des choses changent. On aspire à la présence de Dieu. On aspire afin que Dieu intervienne dans ma vie. On aspire à ce que Dieu intervienne dans ma famille. On aspire à ce que Dieu intervienne dans l'église. Il ne faut pas être satisfait. Oui, bénir le Seigneur pour ce qu'il fait, mais désirer plus lorsque quelque chose ne va pas. Non pas une raison de se plaindre, mais au contraire une occasion de chercher Dieu, d'avoir faim de lui, faim du Seigneur. C'est ce que les disciples ont fait. Le fait de suivre Jésus montre qu'ils avaient faim de Dieu, qu'ils avaient soif de Dieu. Et Dieu répond toujours au cœur assoiffé, au cœur qui le cherche, au cœur qui le désire. Il faut désirer Dieu. Il ne faut pas dire, voici, j'ai tout, je n'ai besoin de rien. Mais il faut désirer le Seigneur. J'ai besoin de toi chaque jour. Inviter le Seigneur, qu'il conduise ta journée, ou qu'il te parle, qu'il se manifeste dans ta vie. Désirer la présence de Dieu pour notre pays. Lorsque les choses ne vont pas, ce n'est pas la peine de critiquer les autorités. Ils ne connaissent pas Dieu. D'ailleurs, l'autre jour, j'étais un peu touché de voir dans la disposition
de la loi ou bien de la charte qu'on est en train de nous préparer, il y a une phrase vraiment qui me rend un peu triste, où il a été dit ceci: les lois du pays sont au-dessus de Dieu. Alors, quand tu lis ça, tu dis, mais quelle abomination! Les lois du pays sont au-dessus de Dieu. Donc, Dieu est sous. Les lois du pays sont au-dessus. Mais ça, ce sont des paroles, des choses qui amènent la malédiction. Prions pour que les choses changent. Évidemment, ils ne connaissent pas Dieu. Ils ne peuvent que donner de tels affichages. Mais nous qui connaissons le Seigneur et réalisons que Dieu est souverain, qu'il est au-dessus de tout, prions pour que les choses changent. Prions pour que ces autorités rencontrent le Seigneur et réalisent que non, c'est Dieu qui est au-dessus de tout. C'est Dieu qui est souverain, que c'est Jésus qui est Seigneur, que Jésus est roi. Alléluia! Dieu, ayons soif de lui, ayons faim et soif de lui, comme il nous le demande. Heureux ceux qui ont faim et soif, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Ça aussi, c'est un autre principe qui amène la grâce dans nos vies. Heureux les miséricordieux, ceux qui font du bien, ceux qui manifestent de la bienveillance, de la bonté, qui font toujours le bien. Vous savez, les actes que nous posons, les paroles même que nous prononçons sont comme les semences. Jésus a dit, on ne se manque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. Parfois, on se demande, mais pourquoi telle chose m'est arrivée? Pourquoi j'ai été injustement traité à mon travail? Pourquoi il y a telle chose? Mais peut-être toi-même, tu as été injuste. Et donc, c'est un peu ce que tu récoltes. Mais lorsque tu sèmes, lorsque tu pratiques le bien, toi aussi tu seras béni. Lorsque tu fais du bien aux autres, toi aussi tu seras béni. Lorsque tu honores les autres, toi aussi tu seras honoré. Lorsque tu élèves les autres, toi-même tu seras élevé. Lorsque tu critiques, ne te tente pas que toi aussi tu sois critiqué. Lorsque tu médis, ne te tente pas que l'on puisse aussi médire sur toi. Mais toi au contraire, pratique la miséricorde. Alléluia! Pratique la miséricorde. Pratique le pardon. Heureux les miséricordieux. C'est aussi savoir pardonner. Vous savez, il y a un texte de la parole de Dieu où Dieu prend cet exemple de se mettre dans l'esclave. Son esclave lui devait, je crois, 10 000 talents. Et quand l'esclave était dans l'impossibilité de le payer, il voulait mettre cet esclave en prison. L'esclave l'a supplié, non, vraiment, fais-moi, aie pitié de moi. Et lui, le maître, a remis la dette, l'a gracié. Et cet esclave va voir un compagnon qui lui devait moins que ce qu'il devait à son maître. Mais il va être dur. Il va emprisonner ce monsieur jusqu'à ce qu'il ait payé son argent. Et lorsque ces paroles ont été rapportées à son maître, le maître, voyant son esclave, il lui a dit, j'ai eu pitié de toi, j'ai remis ta dette. Mais toi, tu ne devais pas aussi faire de même. Mais parce que tu as été dur, toi aussi, je vais être dur envers toi. On va t'en mettre en prison jusqu'à ce que tu aies payé mon argent. Et c'est ce qu'on lui a fait. Qu'est-ce que ça veut nous enseigner? Que Dieu te traitera de la manière dont tu traites les autres. Si tu as de la bienveillance, si tu sais pardonner, si tu sais monter de la grâce, de la miséricorde, si tu sais faire du bien, toi-même aussi, on te fera du bien. Alléluia. Parce que lorsque tu ne pardonnes pas, déjà il y a ce fait-là, que lorsque tu es aigri, lorsque tu es révolteux, lorsque tu es rancunieux, non seulement que tu fais mal à l'autre parce que tu lui prives de la grâce de Dieu, mais toi-même aussi tu te fais du mal parce qu'il y a le ressentiment, il y a la colère, il y a la frustration que tu entretiens dans ton cœur, et cela mine ta vie, te rend malheureux, tu perds ta joie, tu perds ta bonne humeur, ça te rend aigri, méchant, amer envers les autres. Mais lorsque tu décides de pardonner, c'est-à-dire je renonce à la vengeance, je laisse Dieu agir, parce qu'il dit, il ne tient pas le coupable pour innocent. Je laisse la justice de Dieu se faire. Je pardonne, je le libère d'un jugement. Du coup, moi aussi, je suis libéré
des ressentiments. Je suis libéré de la colère. Je suis libéré de toutes ces choses-là. Un homme disait, quand on avait tué son enfant, bien quelqu'un de sa famille, quand il avait gardé la rancune, il se rendait compte que ça le minait. Il a dit le fait que quand je gardais la colère, la vengeance, je me faisais à moi-même du mal. Donc j'étais doublement touché. Et lorsque j'ai décidé de pardonner, moi-même, ça m'a libéré. Et c'est ça. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Alléluia. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Alléluia. Vous savez la différence qui existe entre un religieux et réellement un enfant de Dieu? Le religieux, c'est l'apparence, c'est le paraître, c'est l'aspect extérieur. Mais celui qui a réellement rencontré le Seigneur, ça part d'abord dans le cœur. Ça part dans le cœur et ça se manifeste par la suite. Les pensées sont pures, les intentions sont pures, les dispositions de cœur sont pures. Voilà pourquoi lorsque Dieu vient, Jésus vient dans la vie d'un homme, il commence d'abord à changer l'intérieur, par la suite l'extérieur suit. Voilà pourquoi Jésus pouvait dire, vous avez entendu qu'il a été dit que tu ne commettras pas de meurtre. Et Jésus dit, mais moi je vous dis, celui qui se met en colère contre son prochain sera digne d'être jugé. Il dit, vous avez entendu qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais celui qui regarde une femme pour la convoiter a déjà commis l'adultère. L'œuvre du Seigneur, ce que Dieu fait, c'est d'abord purifier le cœur. Parce que les mauvaises actions, les mauvais actes, ça commence d'abord dans le cœur. Lorsqu'on voit, lorsqu'on convoite, lorsqu'on élabore, lorsqu'on conçoit, lorsqu'on accepte, après, c'est la manifestation, les actes qui suivent. Mais lorsque dans le cœur on est pur, lorsqu'on a le cœur, on veille à ce que nos pensées soient pures, nos conduites aussi sont pures. Alléluia, alléluia. Voilà pourquoi ne vous étonnez pas quand vous voyez par exemple telle personne, quelque chose de grave se manifeste dans sa vie. Tiens, nous on croyait que celui-là était vraiment un chrétien et il pose ses actes. Quoi de étonnant? Il ne connaissait pas le Seigneur. Il avait l'aspect extérieur de la religiosité. Voilà, l'intérieur s'est manifesté parce que Jésus a dit que tout ce qui est caché sera un jour dévoilé. Gardons nos cœurs. Demandons au Seigneur de purifier nos cœurs afin que les actes puissent l'honorer. Rapidement, je vais terminer simplement en appuyant sur ces quelques points aussi. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Soyons les hommes de paix. Paix envers des frères. Il y a des gens qui sont troublés par les événements, ne troublés par d'autres choses. Mais toi, par tes conseils, tu les rassures. Dieu est Dieu de paix. Dans les familles, alléluia, alléluia, proclamons la paix. Ne soyons pas de ceux-là quand ils passent quelque part. Derrière, c'est la division. Derrière, c'est les catastrophes. Au contraire, un enfant de Dieu, alléluia, c'est un enfant de Dieu qui apporte la paix. Là où il y a des disputes, là où il y a des mésententes, là où il y a des querelles, tu es là pour rassurer. Tu es là pour éteindre le feu. Tu es là pour apporter la paix de Dieu. Et quand tu le fais, Dieu est honoré. Quand tu le fais, Dieu est glorifié. Quand tu le fais, Dieu est fier de toi. Il déverse sa grâce sur toi. Il déclare que tu es un fils de Dieu. Alléluia. Heureux ceux qui sont persécutés, car le royaume des cieux est pour eux. Alléluia. Nous ne devons pas chercher les persécutions. Il y a des chrétiens parfois qui cherchent des persécutions. Non, ne cherche pas les persécutions. Vis intégralement la parole de Dieu. Tu verras, elles viendront d'elles-mêmes. Tu verras des amis qui n'acceptent pas ton comportement s'éloigner de toi. Tu verras peut-être d'autres choses t'accuser faussement parce que tu marches sans compromis, tu marches avec le Seigneur. N'appelons pas toute persécution, n'appelons pas toute tribulation. Il y a des choses qui nous arrivent à cause de notre imprudence, à cause de nos mauvais actes, à cause de nos mauvaises actions. Mais au contraire, repentons-nous si ce qui nous arrive est dû à notre imprudence ou à notre inconduite. Alléluia, amen. Mais Dieu nous dit, lorsqu'on parlera faussement de vous,
à cause de moi, réjouissez-vous. Parce que lorsque vous êtes dans cette situation, la grâce de Dieu est sur vous. Dieu est avec nous parce que Dieu est là pour défendre sa parole. Amen. Vous vous souvenez comment on l'appelle, Étienne, alors qu'on le flagellait, l'apôtre Paul avait assisté à son meurtre. Alléluia. Il gardait les yeux fixés au ciel. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le ciel s'est ouvert. Il a vu Jésus à la droite. Il a dit, voyez, je vois Jésus à la droite de Dieu. Ceux qui étaient là ne l'ont pas compris. Qu'est-ce que Dieu a voulu montrer par là? Que de la même manière, Étienne, que tu es tenté de me témoigner devant les hommes, moi aussi, je suis en train de te témoigner devant mon Dieu, devant les anges. Réjouis-toi. Et ce qui lui arriverait était rien à côté de la gloire qui lui attendait dans les cieux. Alléluia. Amen. Amen. Est-ce que vraiment là où vous êtes, vous pouvez vous lever vraiment? Alléluia. Je voudrais simplement prier maintenant. Si vous êtes là et que vous passez par des moments d'affliction, des moments de peine, de tristesse, que Dieu vous apporte toute sa consolation. Si vous êtes peut-être malade, que Dieu apporte sa consolation en vous guérit, en apportant la guérison. Si vous êtes troublé, manquant de paix, que Dieu vous accorde la paix. Si vous êtes peut-être persécuté à cause du Seigneur, que Dieu soit avec vous. Alléluia, alléluia. Et si vous ne connaissez pas le Seigneur, je voudrais simplement vous dire, la plus grande richesse, c'est d'avoir Jésus dans son cœur. Parce que lorsque quelqu'un a trouvé le Seigneur, a rencontré le Seigneur, il a trouvé le bonheur. Alléluia, alléluia. Les temps, la Bible nous dit, rachetez les temps, car les jours sont mauvais. Nous ne savons pas ce qui nous attend, les lendemains qui arrivent. Mais si nous sommes avec le Seigneur, il a promis qu'il nous gardera. Alléluia, alléluia, alléluia. Merveilleux, tu es merveilleux. Alléluia. C'est l'amour de Dieu. Tu es Dieu et tu fais de grandes choses. Dieu non si grand, prosterné, nous t'adorons. Merveilleux est notre Dieu. Tu es Dieu et tu fais de grands prodiges. Nous élevons, grand si grand, prosterné, nous t'adorons. Merveilleux est notre Dieu. Tu es Dieu et tu fais de grands prodiges. Nous élevons ton nom si grand, prosterné, nous t'adorons. Alléluia, merci Seigneur parce que tu es le Dieu de grâce. Alléluia Seigneur. De la même manière que les disciples se sont approchés de toi, je voudrais maintenant prier pour tous ceux qui dans leur maison maintenant s'approchent de toi. T'ouvres leur cœur et réalisent que le vrai bonheur, c'est celui de t'appartenir, de vivre pour toi et de marcher avec toi. Seigneur, qu'ils soient bénis au nom de Jésus. Je prie pour ceux-là qui actuellement sont affligés. Oh Dieu, toi qui as promis nous consoler, apporte-leur toute la consolation et donne-leur ce dont leur cœur désire au nom de Jésus. Que ta grâce, que ta paix soit sur ton peuple. Bénis, Seigneur, tous ceux qui sont persécutés. Assiste-les et protège-les. Nous donnons gloire à ton nom dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Nous voulons remercier la parole de Dieu. Elle était puissante. Nous allons aussi le chanter, ce chant qui dit Alléluia, je sais qui je suis.
Et lorsque tu regardes à la parole de Dieu, tu trouveras ta place. Et le Seigneur a des choses merveilleuses pour toi. Alléluia. Alors ne tiens ferme dans cette vie. Tiens ferme cette semaine. Et confie-toi en l'Éternel, Dieu Tout-Puissant. Alléluia, il prendra soin de toi. Nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Tout ce dont j'ai besoin, Dieu me l'a donné, car je sais qui je suis. Nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Tout ce dont j'ai besoin, Dieu me l'a donné, car je sais qui je suis. Je sais qui je suis en Christ, ce que j'ai en Christ, où je suis en Christ. Je sais qui je suis, je sais qui je suis en Christ, ce que j'ai en Christ, où je suis en Christ. Je marche avec puissance, j'accomplis les miracles, je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis, je marche avec puissance, j'accomplis les miracles, je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis. Oh, 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 oh. Je sais qui je suis. Alléluia. Oh, 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 oh. Je sais qui je suis. Alléluia. Oh, 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 oh. Je sais qui je suis. Voilà, gloire à Dieu, bien-aimé, merci pour cette soirée, merci au Seigneur et nous voulons simplement terminer par la prière, que ce que vous avez reçu, vraiment gardez-le précieusement, faites-le prospérer dans votre vie pour la gloire du Seigneur. Merci Seigneur, nous voulons être reconnaissants envers toi de ce temps que tu nous as accordé ce soir pour chanter tes louanges, pour te bénir et pour entendre ta parole, pour la laisser entrer dans nos vies. Merci pour l'œuvre que tu as accomplie. Merci parce que c'est toi qui réponds aux besoins de chacun. Nous te bénissons Seigneur et nous te demandons que ta paix demeure dans nos vies et dans nos maisons, dans nos familles, au nom de Jésus. Amen.